Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et ne croyez pas que Mime et moi avions la tête dans la lune, mais surtout très prise par les énergies qu'elle a pu provoquer dernièrement. Donc on va vous la présenter chacune de notre côté. La voici donc à ma manière. Je marchais dans la nuit et j'avais suivi mon étoile, celle du berger qui brille au-dessus des nuages même lorsque la lune n'est pas là. Et puis j'ai dû plonger dans les méandres de mon âme pour contacter les souvenirs qui me rappelaient sa rondeur et les miennes. Lors de mon premier contact à elle, de ma première discussion avec elle, que dis-je? C'était une vraie requête. J'avais entendu dire qu'il fallait se planter devant elle. Le soir, où elle était pleine, par exemple, et visible de tous surtout, pour lui adresser par 3 fois nos prières. J'étais sotte d'être amoureuse. Tant de cet homme qui se moquait de moi et me faisait du mal. Mais je le désirais plus que tout malgré ses frasques et sa désinvolture. Et voici comment je m'adressais à elle. Lune, 3 fois lune, accorde-moi s'il te plaît. Et s'ensuivèrent les mots qui pénétraient ce sujet du moment. Aujourd'hui, je lui dis, accorde-moi tes bénédictions s'il te plaît. Ma deuxième expérience, elle, survint au moment où je pris refuge chez les bouddhistes Kagyupa. À l'époque, je tirais beaucoup les cartes, et les choses cachées se révélaient à moi de plus en plus. Des phénomènes particuliers m'ouvraient à une nouvelle perception qui affûtait mon intuition croissante. Dans cette lignée bouddhiste en question, on nous baptise au moment de prendre refuge, et mon nom de baptême fut Ndawa Ebar, qui signifie flamboyante lumière de lune. À cette nouvelle appellation, je fus vraiment comblée par la compréhension de ce qu'elle me révélait alors, et que mon lama me confirma de mon ressenti. Tout devenait de plus en plus clair. Les choses secrètes se révélaient à moi, sans que j'y allais chercher en fait. Même si elles pouvaient provoquer beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, elles devenaient visibles, juste pour que je puisse prendre les décisions qui s'imposaient et qui s'avéraient en fait être une conclusion pour mon plus grand bien. Ma troisième et dernière expérience, qui fut de loin la plus irréelle, est cette pleine lune au-dessus des montagnes, entourée par un halo de nuages au milieu des sapins où je me sentais dans mon élément, en plein air, la verdure m'entourant, cette nuit pas tout à fait sombre. J'étais en belle compagnie et quelque chose me rappela que j'étais dans une dans un retour infernal, c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'était cyclique, ces retours. Et je revenais toujours vers ce passé très marquant et dont l'histoire eut pour emblème le titre de mon statut envers cet homme ou auprès de cet homme qui me surnomma la Louve.
J'étais en fait la mère nourricière de ses envies, depuis des temps sans commencement, ça j'en suis sûre. Comme une impression de lien karmique. Et là, ce soir-là, vraiment, je vis l'œil de Dieu au travers du ciel, qui était là pour me donner un message. Il nous surveillait. Et si c'était un message, alors, c'était pour me dire quoi? Quel est ce message à comprendre? Depuis toujours, fluctuant entre allées et venues, montée et descente, cette dualité en moi qui se trouve être parfois entre animalité et spiritualité, amour et haine, ennemi et ami. Tout ça est de l'ordre cyclique comme l'obsession d'une vie tout entière, où l'on revient toujours sur le même sujet. Et alors, j'en suis à ce que je dois découvrir et mettre enfin à jour, le soleil arrivant bientôt, créateur de chaleur et de nouvel élan. Dès l'aube, je me fierai à mon étoile et me servirai de ce que j'ai vu dans la nuit et octroierai le nécessaire de mes parts d'ombre. Lorsque j'ai traversé cette dernière lune qui était vraiment lourde d'émotions et de souvenirs du passé qui remontaient ou des êtres disparus qui pouvaient me manquer en cette période. Je ne sais pas pourquoi elle s'est révélée ainsi. Mais sans doute parce qu'ici même, elle reflète une douleur passée qui revient sans cesse, sans prévenir. Alors je pense qu'elle m'a employée à en démêler les secrets. Maintenant, je vais vous présenter la suite de ce que je pense de cette lame. Voilà, je vais sortir de mes requêtes où je disais lune, 3 fois lune. Je vous l'ai présenté de 3 manières différentes, 3 histoires que j'ai vécues qui me rappellent à elle et qui n'est pas tout à fait irrationnelle, comme on pourrait se l'imaginer ou se la représenter. Elle brille dans la nuit, mais jamais, jamais grâce à elle-même. C'est grâce au soleil qui l'éclaire, réfléchissant ses rayons sur elle. Il y a ces 2 chiens ou ces 2 loups qui hurlent à la mort et qui montrent l'animalité qu'il y a en nous aussi fidèle et ami de l'être humain qu'animal et diablotin. C'est par cycle que cela nous revient. Il y a ces cycles de 3 semaines ou d'1 mois. Elle est donc signe de rapidité. Elle cache plein de mystères et elle met en lumière les choses de l'ombre. Elle amène une certaine créativité, une certaine imagination, donc de l'intuition, et elle rythme, elle cadence, elle ponctue notre vie, notre temps,
Et moi, j'ai envie de la lier à la musique. Elle est féminine et elle nous amène beaucoup de réceptivité. La nuit fait souvent peur. Lorsque elle n'est pas présente, la nuit est encore plus sombre. Et cette nuit dans laquelle nous avons si peur fait remonter les nôtres, ainsi que tous nos doutes, qui est un rappel à nos souvenirs plaisants et à nos blessures d'antan. Qu'est-ce que cette lame 18? Il y a le 10, il y a le 5, donc il y a le retour, où on voit encore la roue, où on revient. Donc la loi de la Renaissance, quelque part. Donc ça peut faire appel à la nativité et à la fécondité de l'impératrice qu'on peut voir aussi, puisqu'il y a le nombre 3 en déchiffrage, j'allais dire. Il y a aussi le pape qui pour moi représente l'esprit, donc notre esprit, incarné dans ce qui est fécond, dans la créativité. Et puis il y a aussi la justice. Cette justice qu'il nous faut discipliner, ce qu'on doit discipliner en nous, les soirs de pleine lune, où nous avons envie d'être l'animal, le diable, qui apparaît dans le 15. Et parmi tout ça, il y a 2 cycles de marqués, puisque le 9 marque le premier cycle de notre ermite devant le travail parcouru, et la lune ici nous montre un 2e cycle qui se termine, et toutes 2 sont une lumière. L'ermite a sa lanterne, et la lune en est une autre, qui éclaire notre part intuitive. Ces deux chemins, ces 2 parcours montrent combien nous sommes sur un chemin initiatique. Je me rends compte que plus j'avance et plus je suis dans ce chemin qui m'initie à mes nouvelles responsabilités face à ce que je comprends. Et toutes les traces que ça a laissées sur mon passage. Et cette lune me ramène à mon intériorité, alors que l'ermite a tendance à montrer cet extérieur qui est le chemin que nous avons parcouru. La lune, elle, nous ramène à notre intériorité, nos souvenirs et notre expérience intérieure. L'une, bien sûr, ne va pas sans l'autre, ça fait partie de ce chemin initiatique. Tout ce qu'on traverse comme émotion qui est enfoui, la clairvoyance qui fait preuve de lucidité. Et puis, dans les 2 arcanes, j'y vois beaucoup de solitude. L'ermite est seul à la fin de sa vie, le vieillard, en quelque sorte. Et puis, la lune est seule face au soleil.
La lune peut nous montrer des pièges, des égarements, toutes les illusions qu'on peut se faire en secret et qui se développent selon notre imagination. Alors, il y a cette part où nous devons être en réflexion et développer notre réceptivité. C'est aussi prendre le temps d'agir, prendre le temps du repos d'une nuit, par exemple. Et puis, si on écoute la nuit, on entend les loups hurler à la mort, qui veulent se nourrir. Ou enfin, on peut ressentir cette dualité inconsciente de l'être. Ces loups ont soif de lumière que le soleil renvoie, et ces gouttes que nous voyons sur la carte sont cette soif de pureté à la fois, peut-être, puisque c'est de l'eau solaire. Cette soif de lumière, de luminosité, mais cette soif aussi de vie en nous. Tout ce qu'on a au fond de nous est, comment dire, est très, très sensible au moment de la pleine lune. Comme ces jours où on peut se sentir plutôt sage et d'autres jours très noirs. Et quand on est sage, eh bien, c'est derrière, vous pouvez voir la tour qui est ouverte et qui montre quelqu'un, ou qui montre notre nature réceptive. Et puis, il y a de l'autre côté, du côté de l'animal, à droite, la tour est fermée derrière. Et cette tour est cette chair renfermée dans, enfin, notre esprit renfermé dans la matière de chair, et qui est ce diable, cet amoureux de la vie, et qui ne se discipline pas. Tout ceci révèle toute l'ambivalence et nos ambiguïtés. L'écrevisse dans l'eau, alors l'eau et l'émotion, et ce crabe, cette écrevisse qui a une carapace, elle est là pour représenter une espèce de protection sur la chair faible. D'où l'idée de la carapace qui veut se protéger, et peut-être pour aspirer à plus de sérénité. Hein, on la voit vouloir s'élever vers les cieux. Comme vouloir suivre les marées montantes. Et je crois que tout ça fait appel à communier avec notre intuition. Et bien voilà, je vous ai présenté cette partie de la Lune que je vois de bien différentes façons aujourd'hui, mais qui me parle tant encore. Eh bien, on va aller rejoindre la chaleur du soleil et tout ce que ça peut mettre à jour et réinitialiser pour un dernier chemin jusqu'à la dernière arcane. Je vous embrasse très fort. On se retrouve au soleil bientôt. Prenez soin de vous en attendant.
lune, tu peux m'allumer, tu peux essayer, au moins vas-y, tends-moi la pêche, je serai à la hauteur lune, le soleil m'ennuie et j'attends la nuit cruelle, j'ai peur, reviendras-tu? Toute une journée sans nouvelle lune, mes yeux tous les soirs sont remplacés par de cercles blancs de lumière, le reflet d'un éclair de lune. Laisse-moi t'embrasser, juste un seul baiser, une caresse du bout des doigts. Est-ce trop te demander la lune? Tout ce qui nous sépare, c'est cet espace noir, 400 000 kilomètres à peine. J'en ai marre à couper plein lune. Peux-tu m'éclairer? Quelle syllabe chantée sort de ta bouche? Est-ce un A admiratif ou un O déçu type qui perd ses tifs et d'une grande banalité? Je peux plus le supporter. Ou au contraire, es-tu folle de moi comme je suis dingue de toi, lune? Cette blancheur fine, cette pâleur divine, j'aime tout de toi, je connais tout de toi, même si tu gardes l'une de tes faces cachées. Est-ce pour préserver l'indispensable part de mystère d'une beauté féminine lune? Mes yeux tous les soirs sont remplacés par de cercles blancs de lumière, le reflet d'un éclair de lune. C'est pas pour la nuit, c'est pour toute la vie. Ne cherchons pas la bagatelle, nous l'aurons notre éternelle lune de miel attendu. Vite, je n'en peux plus, mon cœur est à feu et à sang, peut plus passer de nuit sans lui.